Deuxième chapitre, la résolution algébrique. Le jeu le plus agréable en mathématiques, selon tous les profs de maths, c'est celui d'isoler une variable. C'est comme une chasse au trésor. Ce qu'on cherche à obtenir, une variable isolée, c'est d'avoir une seule variable d'un seul côté de l'égalité. Vous pouvez vous dire « Ah, je comprends rien », mais inquiétez-vous pas, on va faire des exemples et vous comprendrez. C'est important de savoir qu'il faut qu'il y ait une seule variable d'un seul côté de l'égalité et il faut aussi savoir que le coefficient qu'on cherche devra absolument être 1. Donc, on veut une seule variable, on ne veut pas de terme constant du côté de l'égalité et on veut que le coefficient soit 1. Pour obtenir, donc, notre trésor tout seul, pour isoler notre variable, il faudra utiliser les opérations inverses. Donc, il faudra tout enlever, ce qui nous empêche de voir notre trésor. Si on veut enlever une addition, il faudra prendre une soustraction. Si on veut enlever une multiplication, on devra prendre une division et vice-versa. Pour enlever une division, on prend une multiplication. Et ce qui sera nouveau cette année, c'est que pour enlever un exposant 2, on va vous montrer une nouvelle technique, celle de la racine carrée. Tout ça dans le but de trouver notre trésor, de trouver notre variable isolée toute seule. Faisons des exemples. Intuitivement, je crois que vous êtes capable de trouver quelle est la valeur de x. Quel est le trésor caché sous le x? Qu'est-ce qui, plus 8, donne 12? Intuitivement, on sait que 4 plus 8 donne 12. Donc, dans cet exemple-là, le trésor, c'est 4. Mais comment faire avec une technique mathématique pour le trouver, ce trésor-là? Alors, revenons aux notes de cours qu'on avait précédemment. Pour isoler une variable, donc pour trouver notre variable, pour trouver notre trésor, il faut utiliser les opérations inverses. Mon but, c'est de trouver quelle est la valeur de x alors que x sera tout seul de son côté de l'égalité, donc sera tout seul à gauche du signe égal, sans terme constant. Pour faire ça, il faudrait que je trouve un moyen d'enlever le plus 8 pour pouvoir obtenir un x qui est égal à quelque chose. On sait que c'est 4. Mais comment faire pour le trouver, ce 4-là? Il faut enlever le 8. Pour enlever le 8, on utilise l'opération inverse. L'opération inverse du plus, c'est un moins. Donc, je vais faire moins 8 de chaque côté de l'égalité. Voyez-vous que si j'ajoute ici moins 8, 8 moins 8, il va me rester seulement le x. Alors que de l'autre côté, 12 moins 8, de l'autre côté de l'égalité, il va me rester 4. Et c'est ce que notre intuition nous avait dit. Faisons un autre exemple. J'aime bien commencer par tracer un mur. Tracer un mur qui me permet de séparer les deux côtés de l'égalité. Et là, je sais que je voudrais que mon n soit tout seul du côté gauche. Pour faire ça, il faut enlever le moins 8. Alors, pour enlever le moins 8, on peut faire plus 8, toujours des deux côtés de l'égalité. Alors, si on fait ça, vous remarquez bien que moins 8 plus 8 va s'annuler et qu'il nous restera seulement n. N sera égal à 1 plus 8, c'est-à-dire 9. On pourrait toujours vérifier. Si je remplace mon n par 9, est-ce que c'est vrai que 9 moins 8 donne 1? Eh oui, ça marche! On vient d'isoler une deuxième variable. Troisième exemple. Je commence par mettre un mur où est mon signe égal pour me permettre de dire « Ah, tiens, je veux que ma variable soit toute seule à droite.
Je veux donc enlever le moins 8 en ajoutant 8 de chaque côté de l'égalité. Si je fais ça, mon moins 8 plus 8 va disparaître. Il me restera seulement que mon x tout seul. Et de l'autre côté, 4. Alors voici la troisième variable isolée. Quatrième exemple, je voudrais que m soit tout seul à gauche du signe égal. Il faut donc que j'enlève le 4. Mais qu'est-ce qu'il y a entre le 4 et le m? Allons voir de plus près. On dirait qu'il n'y a rien. En fait, s'il n'y a rien entre le 4 et le m, c'est qu'il y a une multiplication sous-entendue. Et pour enlever une multiplication, on doit ajouter une division. Donc, pour enlever le 4 fois, je viens ajouter un divisé par 4 de chaque côté de l'équation. Et dites-moi, 4 divisé par 4, vous savez que ça donne 1. 1m sera donc égal à moins 3,2. Le 1, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Et on a ainsi une nouvelle variable d'isoler. À chaque fois que vous isolerez une variable, prenez l'habitude d'aller vérifier vos réponses. Et vous aurez droit de célébrer chacune de vos réussites. Exemple suivant. Je voudrais que mon P soit tout seul. Il faut donc enlever le divisé par 3 qui se trouve là. Pour enlever un divisé par 3, on va ajouter fois 3. Donc, fois 3 des deux côtés de l'équation. Donc, fois 3 divisé par 3, il va nous rester seulement 1P. Fois 3 divisé par 3, ça donne bien 1. Et de l'autre côté, 60. Le 1, vous pouvez le laisser ou l'effacer. Ensuite, aïe, ça c'est un défi. Moins S. On va se rapprocher un peu, là. Aïe, qu'est-ce qui est devant le moins? En fait, il n'y a pas de coefficient. Et si on n'a pas de coefficient, ça veut dire qu'il y en a quand même un qui est caché. Dans ce cas-là, c'est moins 1S. Donc, c'est exactement la même chose parce que les 1, je vous l'ai dit à quelques reprises, on n'est pas obligé de les écrire. Je veux donc enlever le moins 1, mais qu'est-ce qu'il y a entre le moins 1 et le S? Une multiplication cachée. Pour l'enlever, on divise par moins 1 de chaque côté, ce qui va nous permettre d'avoir un beau S tout seul qui est égal à moins 13. Il nous reste maintenant deux exemples. Deux exemples où on voit avec la variable un exposant 2. Alors, c'est ce qui est nouveau. Pour enlever un exposant 2, ce qu'il faut rajouter, c'est une racine carrée. Donc, en ajoutant une racine carrée de chaque côté, vous allez pouvoir trouver le x tout seul. Et demandez à votre calculatrice, la racine carrée de 25, c'est 5. Même chose pour le dernier exemple. Pour enlever l'exposant 2, je dois ajouter une racine carrée de chaque côté et ainsi obtenir un y tout seul qui va être égal à 6,5.